je te souhaite la bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de passer d'une vie subie à une vie choisie, dans la pleine expression de ton potentiel et surtout en toute autonomie. Je suis Marie Perron, coach PNListe certifiée, et dans ce deuxième épisode, nous allons nous intéresser à ton système de croyances. Alors avant de commencer, si tu en as la possibilité, je t'invite vraiment à prendre des notes parce que cet épisode est particulièrement riche et complet. Ou si tu n'en as pas la possibilité maintenant, je t'invite à déjà penser qu'il faudra que tu l'écoutes au moins une seconde fois. Bref, entrons donc dans le vif du sujet. Ton système de croyances, quel est-il? Comment est-ce qu'il se construit? Voyons cela ensemble maintenant. Je pense que je ne te surprends pas si je te dis que ton système de croyances représente l'ensemble de tes croyances, ainsi que les liens qui les unissent pour le meilleur et pour le pire. Mais avant de creuser la notion de système à proprement parler, je te propose de nous intéresser aux maillons qui façonnent et consolident ce système, à savoir donc tes croyances. Une croyance est une pensée que tu considères comme vraie. La définition semble simplissime et pourtant tout est là, tout est dit. Une croyance n'est rien de plus qu'une pensée. C'est une histoire que tu te racontes, une notion tout à fait abstraite à laquelle tu donnes le pouvoir de contrôler ta vie. Alors, comment se construit une croyance? Tout d'abord, un événement survient. Cette circonstance, qui, entre parenthèses, est neutre, va générer en toi une pensée, qui va lever en toi une émotion, qui va te pousser à une certaine action. Cette action donne naissance à un résultat qui, très souvent, va venir confirmer ta pensée de départ. Et là, c'est foutu, te voilà sous le joug d'une nouvelle croyance. Ainsi, cette croyance va être réinsérée dans un nouveau système. Elle va donc être renforcée par de nouvelles émotions, par de nouvelles actions, par de nouveaux résultats. Et une croyance qui se renforce devient donc un système de référence. Et lorsque ce système devient aussi sûr pour toi que le ciel est bleu, il constitue alors une partie de ta vision du monde. Fait étonnant, sais-tu d'où vient ta pensée de départ? Eh bien, elle vient elle-même d'un système de référence. C'est ainsi que le schéma se dessine. Ta vision du monde, ta capacité à être, faire et avoir est entièrement dépendant de ces liens que tu as dans la tête et donc de ton système de croyances. Pour que ce soit plus clair pour toi, je te donne un exemple. Imagine que je suis jeune et que je ramène une mauvaise note en maths. Je pense que c'est une situation qui va parler à tout le monde. Je ramène donc à la maison une mauvaise note en maths. Je lis la déception dans les yeux de mon père qui dit en se tournant vers ma mère « C'est pas étonnant, Marie elle est pas matheuse ». C'est ainsi que lors du prochain devoir, convaincu d'être une buse, je vais me conditionner à échouer, puisque de toute façon je ne suis pas faite pour ça, et donc ramener une nouvelle mauvaise note venant confirmer que je ne suis pas matheuse et que je suis du coup une déception pour mon père, que je ne suis bonne à rien, etc., etc. Est-ce que tu entends dans cet exemple que, à partir d'une pensée, d'une parole qui est anodine, probablement de la part de mon père, en fait, je vais créer tout un système de réflexion et d'interprétation qui va venir en fait consolider ma réalité et qui va se suffire à elle-même en fait, puisque à chaque nouvelle itération du système, je vais venir ancrer ce système en fait dans ma réalité. C'est un vrai cercle vicieux en fait. Donc, en gros, si je résume la chose en le formulant autrement, quand le cerveau évalue une situation, il le fait systématiquement en référence à quelque chose. Il tire donc ses interprétations en fonction de ton niveau d'énergie. L'interprétation se fait toujours sur le plan émotionnel. Je pense que tu es d'accord pour dire que tu n'encaisses pas l'environnement de la même manière lorsque tu es dans de bonnes conditions ou lorsque tu es fatigué ou énervé par exemple. Ces interprétations que ton cerveau fait à l'égard d'une situation vont nourrir deux champs. Le premier, c'est le champ de la valeur, à travers un jugement de valeur te concernant toi, les autres ou le monde. C'est en fonction de la valeur que tu vas donner à la situation par le biais de ton évaluation que tu vas décider de faire certaines choses ou non. C'est ainsi que tu te crées ce qu'on appelle un cadre de fonctionnement qui t'entraîne doucement vers le second champ qui est les règles. En fonction de l'évaluation que tu donnes de la situation, certaines choses deviennent possibles ou non, et donc tu agis ou non en conséquence et en fonction des règles et du cadre du coup que tu t'es construit à travers ce nouveau système de croyances. Tout n'est donc qu'interprétation. Et ça, c'est génial
Pourquoi ? Parce qu'une interprétation peut évoluer puisqu'elle est issue d'une évaluation que tu es en train de faire. Donc, lorsque tu te trouves emberlificoté dans une croyance, prends un moment pour repérer dans tes interprétations ce qui appartient au champ des valeurs et ce qui appartient au champ des règles. C'est ainsi qu'en exerçant un changement sur ton système de valeurs, tu vas pouvoir agir sur tes comportements et donc sur tes résultats. Et le résultat influent la pensée de départ, tu vas pouvoir en fait engager de nouvelles molécules, de nouveaux indices en fait dans ton système pour complètement chambouler ton système de croyances, pour en construire qui vont te permettre de te soutenir. Il y a 3 types de croyances. Les croyances limitantes, donc je ne suis pas mateuse. Les croyances ressources. Ça peut être soit une croyance complètement à l'opposé d'une croyance limitante, donc par exemple je suis excellente en maths, mais quand on a besoin d'une transition, ça peut être quelque chose de peut-être plus lisse, plus léger, du style je travaille chaque jour pour être meilleur en maths. Et enfin, 3e type de croyance, les croyances neutres. Par exemple, je crois que le bleu ciel se marie bien avec le bleu marine. C'est vrai, c'est faux, on s'en fout, ça n'a pas tellement d'impact en fait sur la façon dont tu vas vivre ta vie ou sur la façon dont tu vas pouvoir interpréter le monde. A priori, ta vie ne dépend pas de cette association-là. Ces 3 types de croyances sont essentiellement construites de 2 façons différentes. X égale Y, donc c'est ce qu'on appelle un lien de cause à effet. Donc ça peut être par exemple, je n'ai pas fait d'études, donc je ne peux pas bien gagner ma vie, ou je ne suis pas allé à l'université, donc je suis débile, je suis trop jeune, donc je ne peux pas créer une entreprise, je suis trop vieille, donc je ne peux pas changer de métier, je suis trop mince, donc je ne peux pas faire de sport, je suis trop gros, donc je ne peux pas faire de sport, je suis trop blanc, donc je ne peux pas aller au soleil, je suis trop bronzé, donc je ne peux pas aller au soleil. Voilà, ce sont des liens de cause à effet, X égale Y. La deuxième façon de construire une croyance, c'est X donne Y. C'est ce qu'on appelle une équivalence complexe. Ça va être quelque chose du type le chocolat est mauvais pour la santé, ou les oméga 3 sont bons pour je ne sais quelle partie de ton corps. J'ai pas pris le bon exemple, c'est pas grave, tu m'as compris, c'est X donne Y. C'est si je travaille dur, je pourrais gagner de l'argent. Si je gagne de l'argent, je serai reconnue par mes pairs. Si je suis reconnue par mes pairs, je serai heureuse. Tu vois, ce sont des croyances, des résultats qui dépendent systématiquement de quelque chose de façonné au départ. Ces 3 types de croyances construits de 2 façons différentes se répartissent sur 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau du vouloir, qui est très lié au mérite. C'est je mérite ou non, par exemple, de générer plus d'argent. Je mérite ou non d'avoir plus de bonheur dans ma vie. Je mérite ou non de trouver l'amour. C'est une croyance que tu as développée dans le cadre de ce que tu penses mériter ou non. Le deuxième niveau, c'est celui du pouvoir, qui est très lié aux capacités. C'est ta capacité à obtenir plus d'argent, à obtenir plus de bonheur ou à trouver la personne de ta vie. Est-ce que tu en es capable ? Et enfin, 3e et dernier niveau, c'est le niveau du devoir, qui lui est très lié à l'espoir et qui se bâtit autour de la notion de règles, les revoilà, et du besoin. Ça va être par exemple, on peut reprendre l'exemple de tout à l'heure, j'ai besoin de gagner plus d'argent parce que ce n'est qu'ainsi, hop, et là je t'insère la règle, que je pourrais être reconnu par mes pairs par exemple. Pour finir, pourquoi est-ce si difficile d'agir sur ton système de croyances ? Eh bien pour essentiellement 3 raisons. Tu remarqueras, il y a beaucoup de choses qui vont par 3. La première, comme je te l'ai dit précédemment, c'est que lorsque tu es en train de générer ton interprétation, tu es en train d'évaluer la situation au travers de ton système de référence, mais lorsque tu es en train d'évaluer, tu ne sais pas que tu es en train d'évaluer. Il y a donc une prise de conscience nécessaire à générer pour te rendre compte de l'action que tu es en train de mettre en place pour pouvoir en fait l'enrayer. La seconde, accroche-toi bien, c'est que 80% de tes croyances, qui te servent donc de système de référence, ne sont pas de toi. Elles sont en fait un héritage qui t'a été transmis et que tu enrichis ensuite de tes propres expériences.
Et c'est un héritage que tu te transmets depuis des lustres, puisqu'il y a des choses qui sont même écrites dans notre code génétique et qui nous sont transmises en fait depuis, on aime bien cette expression-là, depuis la nuit des temps. Et petit à petit, en fait, ta lignée a affiné certaines choses, mais tu trimbales en fait des croyances qui n'ont absolument plus aucune raison d'être dans ta vie d'aujourd'hui, mais qui sont là parce qu'elles t'ont été transmises, voilà, de manière génétique, d'une manière que tu ne contrôles absolument pas. Et donc je pense qu'il peut valoir le coup de temps en temps de t'arrêter sur une de tes croyances et de la questionner. Ok, je crois ça, mais bon, d'où ça vient? Est-ce que je l'ai vraiment expérimenté? Finalement, est-ce que j'y adhère à cette croyance que je mouline tout seul et qui est une pensée automatique en fait? Et enfin, la troisième et dernière raison, c'est que tu privilégies toujours ta croyance à la vérité. C'est un truc de fou, mais tu préféreras toujours donner raison à ta croyance, qui constitue ta vérité, qu'au réel. Alors pour t'illustrer cette idée-là, je vais te raconter une blague. Bon, c'est une blague de psy, hein, donc tu t'emballes pas trop, d'accord? C'est très bizarre, mais tu vas voir qu'elle est très évocatrice de ce que j'ai envie de te démontrer dans ce troisième point. Donc, cette histoire nous projette au cours d'une séance d'un psychiatre avec l'un de ses patients, un homme convaincu d'être un cadavre. Le médecin lui demande « Monsieur, selon vous, est-ce qu'un cadavre saigne ?» « Bien sûr que non, répond le patient. Un corps qui saigne est un corps en vie. » Le médecin saisit alors un scalpel dans la poche de sa veste et fait une légère entaille sur le doigt de son patient qui se met à saigner. Celui-ci s'exclame alors « Que le grand cric me croque! Les cadavres saignent !» Et donc tu vois en fait à travers cette histoire que on a beau te prouver par A plus B que ta croyance est fausse, archi fausse, c'est ta croyance, tu y tiens dur comme fer, comme à la prunelle de tes yeux, et donc elle aura toujours raison face aux injonctions ou aux propositions des autres. Et donc, en ayant à l'esprit en fait ce biais par lequel tu interprètes les choses, je pense qu'il peut être intéressant aussi de temps en temps de te rendre compte qu'il existe un monde à l'extérieur de tes propres perceptions. Tu n'as pas la seule et unique lecture possible en fait du monde. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. Il est complet, il est riche, il y a beaucoup de choses, donc je t'invite vraiment à le réécouter et à prendre note de tout ce qui est intéressant. Et c'est une première base que j'ai envie de poser avec toi, et dans les prochaines semaines, nous allons ensemble poser des postulats, donc à savoir des croyances qui sont ressourçantes, qui vont te permettre en fait de créer une fondation solide pour la suite du travail que nous allons faire ensemble. Et donc, d'ici là, potasse bien ce que je t'ai dit aujourd'hui pour te rendre compte en fait des différentes lectures que tu peux avoir du monde, de la manière dont tu construis tes propres croyances, et commence peut-être de ton côté à remettre en question certaines croyances que tu moulines depuis longtemps et dont tu ne connais peut-être même pas la source en fait. Donc je te laisse avec tout ça, je te remercie d'avoir écouté le podcast jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant une review, en laissant 5 étoiles sur iTunes, en partageant ou en t'abonnant sur je ne sais quelle plateforme qui te fait plaisir, celle que tu préfères, il n'y a pas de souci. Je te souhaite une très très belle journée, je te souhaite un merveilleux week-end, une incroyable semaine et je te dis à la revoyure.